jingle bell rock. Waouh, on est déjà à la fin de notre super calendrier de l'Avent. Et demain, c'est Noël, et ça c'est super. Et c'est toujours Sam de l'association L'Imaginarium, mais c'est pas grave. Demain c'est Noël, et pour préparer ce jour vraiment super, et j'espère que vous aurez plein de cadeaux, et surtout plein de chocolat, et que vous mangerez plein de foie gras ou du faux gras si vous êtes vegan ou végétarien. Bref, tout ça pour dire que, aujourd'hui pour ce dernier jour du calendrier de l'Avent de l'Imaginarium, nous vous présentons notre dernier invité qui n'est autre que Eric Lhomme. Pour le découvrir, je vais vous lire le premier chapitre de son roman Terre Dragon, tome 1, Le souffle des pierres. Profitez bien de cette dernière lecture de 2016. Chapitre 1. Chélisse frissonna. Elle n'avait jamais aimé sa grand-mère. Pour tout dire, cette vieille femme lui flanquait la chair de poule. Quelle idée avait traversé la tête de sa mère pour qu'elle l'abandonne ici ? Elle voulait avoir les mains libres pour refaire sa vie avec cet homme, ce marchand dont j'ai oublié le nom, remâcha intérieurement Chélisse. Bref, sa mère avait disparu sans laisser de traces, ni donner de nouvelles. Chélisse habitait désormais à 1 lieue du village de Carrare, sur le territoire des puritains de Chogue-le-Pieux, en bordure d'une sombre forêt de chênes-houx, aux troncs rugueux et aux branches noueuses, dans une solitude qui lui pesait. Elle n'avait pas d'amis. Les filles qu'elle croisait lorsqu'elle se rendait au marché refusaient de lui adresser la parole. Elle chuchotait sur son passage, et Chélisse savait qu'elle l'avait surnommé Mauvais œil. C'était pareil avec les garçons. Pourtant, Chélisse était jolie, très jolie même. Elle avait 13 ans et promettait, avec ses boucles brunes et ses étonnants yeux verts, de faire chavirer les cœurs. Mais pour les villageois, sa grand-mère était une sorcière qui pratiquait une magie malfaisante. N'empêche qu'ils sont bien contents de la trouver, la vieille, quand ils sont malades, eux ou leurs bestiaux, songea amèrement Chélisse. Le seul point positif, depuis qu'elle avait été confiée à sa grand-mère, c'était que celle-ci lui transmettait son savoir, sèchement et sans indulgence, sans manifester la moindre affection, mais sans méchanceté non plus. 2 années auprès d'elle avaient suffi à la jeune fille pour devenir une apprentie tout à fait convenable. Sa grand-mère connaissait en effet les plantes qui guérissent, ainsi que l'usage des Tunlaws, les jetons de pouvoir. Cela leur valait, malgré la méfiance constante des gens de Carrare, une relative tranquillité. Tranquillité malmenée ces derniers temps par une épidémie de peste rouge particulièrement virulente qui avait causé de gros ravages dans le cheptel de la région. Même sa grand-mère s'était révélée impuissante à endiguer la maladie. Alors, les villageois s'étaient mis à murmurer, à sous-entendre qu'elle y serait peut-être pour quelque chose. Le clan de Chogue-le-Pieux n'était pas réputé pour son ouverture d'esprit. « Chélisse !» appela une nouvelle fois sa grand-mère. Elle chassa la peur de son esprit et entra dans le cellier. L'odeur douceâtre de la fumée de pain-résine la prit à la gorge. Cette odeur flottait sur l'ensemble du royaume, car tout le monde se chauffait et cuisinait avec cet arbre qui poussait vite et partout. La cabane rudimentaire, de bois et de torchis, adossée contre le tronc d'un chêne ou millénaire, ne comptait que 2 pièces. Celle-ci, petite, qui servait de remise, et une autre, plus grande, dans laquelle elle mangeait, travaillait et dormait sur des paillasses étendues chaque soir devant la cheminée. Vêtue de son sempiternel manteau de laine noire, la tête cachée sous une large capuche, la vieille femme fouillait dans un coffre que Chélisse ne se rappelait pas avoir déjà vu ouvert. « Ils vont venir !» annonça la vieille sans se retourner. « Je l'ai lu dans les Tunlaws. Ils brandiront des torches, des armes et seront pleins de colère. Rien n'a changé depuis le temps de Roscleborgne. Ils me veulent, ils te voudront aussi. Ces idiots s'imaginent qu'en nous tuant, ils chasseront la maladie. C'est pourquoi tu dois partir. Tout de suite !» La jeune fille resta foudroyée. On doit partir ?» balbutia-t-elle. « Mais où ?» Sa grand-mère coula vers Chélisse un regard désolé. « Il n'y a pas de on. Mes vieilles jambes me trahiraient au premier obstacle. Tu dois t'enfuir seule. Évite l'Est et le territoire des Natfarirs. Ce sont des barbares. Trouve refuge auprès du clan d'Occam le pêcheur si tu parviens à franchir le fleuve, ou celui de Dyrd le Chénu par les montagnes. Ces gens là-bas nous tolèrent davantage. Mais vous ?» insista-t-elle encore. « C'est trop tard, ma fille.
Elle fixa Chélis avec une intensité accrue. « Essaie de rester en vie. Je te promets que je serai toujours près de toi. » Elle ramassa un sac de cuir posé à côté du coffre et le tendit à Chélis. « J'ai mis dedans un jeu de Tunlows, de quoi boire et manger pour plusieurs jours, ainsi que quelques herbes et potions. » Elle se défit de son manteau et le posa sur les épaules de Chélis. Sans lui, elle paraissait encore plus maigre. « Ne perds pas de temps, » termina-t-elle. « Tu as été une bonne apprentie, et la meilleure chose, peut-être, qui me soit jamais arrivée. » Puis elle prit sa petite fille dans ses bras. Chélis se sentit émue malgré elle par cet élan d'affection et les douces paroles de sa grand-mère, les premières qu'elle lui adressait. Elle regretta qu'il ait fallu cette situation terrible pour que la vieille femme se livre enfin, et elle éprouva le sentiment d'un énorme gâchis. Puis, une vague de chaleur intense l'envahit. Un vertige s'empara d'elle et son cœur se mit à battre plus fort. Elle n'allait quand même pas laisser l'émotion la submerger. Ce n'était pas le moment. « Maintenant, va, mon enfant, » dit la vieille femme en la repoussant. « Ils arrivent. Que les dieux te protègent dans ton périple. » La sensation d'étourdissement disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Chélis prit le sac et se dirigea vers la porte. Elle se retourna pour regarder une dernière fois sa grand-mère. L'image de la vieille sorcière devenait floue. Elle secoua la tête et sortit. Vous venez de découvrir le premier chapitre de Terre Dragon, tome 1, Le souffle des pierres, écrit par Eric Lhomme et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'auteur, je vous invite à venir à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au Salon du Livre L'Imagina Livre qui aura lieu à Toulouse. Dans la description, je vous laisse le lien vers les éditions Gallimard Jeunesse ainsi que vers des informations sur Eric Lhomme. C'était un plaisir de faire toutes ces vidéos avec vous, enfin surtout pour vous faire découvrir tous les auteurs qui vont venir à l'Imagina Livre et j'espère qu'elles vous ont donné envie de vous déplacer, vous et vos petits petons, jusqu'à Toulouse. N'oubliez pas que liker la vidéo et la partager fait toujours plaisir, même si vous visionnez cette vidéo 3 ans plus tard. Pourquoi pas? Demain c'est Noël, profitez bien. J'aurais bien aimé mettre un bonnet de Père Noël, mais je n'ai qu'un bonnet péruvien et des lunettes, donc on fait avec. En tout cas, je vous offre plein de chatons en cadeau. J'espère que vous aurez plein de neige ou plein de soleil selon votre préférence. Et surtout, que la lecture soit avec vous.